Dans cette vidéo, nous verrons comment éclairer un verre sur fond blanc en utilisant le moteur de rendu Cycle. Nous avons ici une scène basique composée d'un fond studio sur lequel j'ai posé un verre de whisky. En activant le mode aperçu de rendu interactif dans cette vue, on s'aperçoit que le verre n'est pas transparent. Cela signifie tout simplement qu'aucun matériau transparent n'est encore appliqué à ce verre. Donc, avant de commencer par ajouter les lumières pour éclairer le verre, je vais sélectionner celui-ci et dans le panneau Propriétés sous l'onglet Matériaux, je vais ajouter un nouveau matériau pour le verre en cliquant sur le bouton New. Je vais le renommer Verre et sur Surface, je vais changer le nœud Diffuse BSDF par Glace BSDF pour simuler le verre. Je vais laisser les valeurs par défaut. Dans la fenêtre d'aperçu de rendu, on peut voir que le matériau vert est bien appliqué à notre objet, sauf que le vert est un peu sombre à mon avis. Nous allons corriger cela en définissant une pure couleur blanche au niveau du paramètre Color du nœud Glace BSDF. Parfait. Le matériau ainsi créé et appliqué au vert, nous pouvons maintenant commencer par ajouter la lumière principale de notre scène. Je vais faire Shift A, naviguer jusqu'au menu Lampe et choisir Area dans la liste. La lumière est ainsi ajoutée à l'emplacement du curseur. Je vais le déplacer sur son axe Z au-dessus du verre. Je vais ensuite activer le mode 4 vues et repositionner la lumière comme ceci dans la vue top. Les ombres sont projetées dans ce sens et on peut commencer par voir les reflets de cette lumière sur le verre, même s'ils sont encore mal positionnés et à peine visibles. Dans la vue front, ma lumière étant toujours sélectionnée, je vais activer l'outil rotation et tourner la lumière d'un angle approximatif de 90 degrés, de telle sorte que sa face soit parallèle au verre. Et dans la vue top, toujours avec l'outil rotation, je vais l'orienter de telle sorte à intersecter le verre. Parfait. Le but de cette opération est de positionner la lumière de telle sorte à créer un reflet sur le verre. En positionnant la lumière face au verre à un angle de 45 degrés, on obtient un reflet exactement aux 2/3 du verre. Pour l'instant, on n'obtient aucun résultat, donc je vais augmenter la taille de la source de lumière en définissant d'abord sa forme sur rectangle, 6 pour la hauteur et 2 pour la largeur. Je vais le rapprocher un peu de la scène. Parfait. Vous pouvez apercevoir le reflet ici, mais très granuleux, ce qui le rend à peine visible. Pour améliorer la visibilité du reflet, je vais activer l'option Multiple Importance et comme par magie, le reflet est maintenant visible ainsi que l'effet caustique produit par cette lumière en traversant le verre, ce qui apporte une touche de réalisme à notre scène. L'intensité de la lumière étant assez faible à mon avis, je vais augmenter la valeur de strength à 200 par exemple, toujours insuffisant. Je vais plutôt le monter à 250. OK. Nous allons continuer avec notre éclairage et l'étape suivante va consister à créer un reflet de lumière sur le bord du verre afin de le séparer du fond, comme nous l'avons vu dans les leçons concernant l'éclairage en 3 points. Pour cela, je vais dupliquer cette lumière, clic droit pour la ramener à sa position initiale. Alt R puis Alt G pour annuler la rotation et la positionner au centre de la scène. Je vais la déplacer sur son axe Z comme ceci. L'intensité étant trop forte, je vais la diminuer à 100. Je vais réduire sa taille en définissant 4 pour size X et ensuite la tourner dans la vue front de telle sorte à créer le reflet sur le bord du verre. On commence par apercevoir le reflet à cet endroit. Je vais ajuster la position de la lumière pour le limiter uniquement au bord. OK, parfait. Il ne nous reste plus qu'à éclairer le fond qui, à mon avis, est très sombre. Nous allons suivre le même processus que précédemment. Shift D pour dupliquer cette lumière. Alt R suivi de Alt G pour la repositionner, puis on va la déplacer sur son axe Z comme ceci. Étant donné qu'on veut uniquement éclairer le fond, on va la déplacer entre le fond et le verre.
L'intensité étant trop forte, je vais la diminuer à 100. Elle éclaire toujours l'ensemble de la scène, donc je vais la tourner légèrement vers le fond dans la vue de profil. Parfait. Si le fond n'est pas toujours très bien éclairé, vous pouvez augmenter de nouveau l'intensité de la lumière. Je pense que 150 suffit largement. Nous pourrons maintenant lancer le rendu en accédant au menu Render, puis Render Image. Le rendu se lance dans cette fenêtre que je vais maximiser en sélectionnant Toggle Maximize Area et appuyer sur la touche 1 pour afficher le rendu à 100% de sa taille. Dans cette vidéo, nous avons vu comment éclairer un verre de whisky sur fond blanc, comment positionner la lumière principale pour créer le reflet sur le verre, comment placer le reflet sur le bord du verre pour le détacher du fond, et pour finir, comment éclairer uniquement le fond pour avoir le fond blanc au rendu. Vous pouvez utiliser la même technique pour éclairer n'importe quel type de verre sur fond blanc.